les amis, ici Arc. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un gâteau aux pommes. Donc c'est parti pour votre gâteau aux pommes. Donc pour cela, il vous faudra de l'huile, de la farine, de la poudre d'amande, du sucre vanillé, de la levure chimique, 2 pommes ou 3, si vous voyez que vous avez des petites pommes comme celle-ci, mettez-en 3. Si vous en avez des grosses comme celle-là, mettez-en 2 quoi. Donc comme moi, celle-là, elle vaut presque 2, comme vous pouvez voir au niveau taille. Donc c'est pour ça que j'en ai mis 2 quoi. Voilà, c'est de variétés différentes. Donc je ne cite pas trop en vidéo ce que c'est, mais vous avez compris. Du sucre, pourquoi j'ai mis dans 2 tasses différentes le sucre, vous verrez, c'est pour 2 moments différents de la recette. C'est pour ça qu'il y a 2 sucres différents. Il y a un peu plus dans une que dans l'autre, vous verrez sur mes commentaires ou sur la page elle-même, ou là, quand je suis en train de vous le dire, combien il y en a exactement de sucre dans chaque tasse. Du sel et 3 œufs. Donc, on va commencer la recette, les amis. C'est parti, prêt, go! Donc, vous prenez 2 saladiers ou 2 coups de poule et vous cassez vos œufs. Vous mettez les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Allez, vous voyez, vous faites comme ça. Vous récupérez le blanc et hop! Et d'un œuf. Et de 2 et de 3. Voilà, maintenant que vous allez bien séparer vos jaunes de vos blancs, on va vous montrer la suite. Donc c'est parti, prêt, go! Donc vous prenez vos jaunes d'œufs, les amis, et vous rajoutez votre sucre dedans, comme ceci, et vous remuez comme cela. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, vous prenez votre sucre vanillé et vous le rajoutez dedans. Donc c'est ce qu'on va faire, comme ceci. Et vous remuez le tout. Une fois que vous avez bien mélangé la préparation comme ceci, nous allons prendre un fouet pour mélanger davantage pour que ça devienne mousseux et blanchâtre. Vous allez voir, il faut que ce soit comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tout simplement, vous prenez votre fouet et vous faites ça. Vous fouettez avec des huîtres, bien évidemment. Donc je reviens vers vous une fois que j'ai bien battu ça, que c'est devenu comme il le faut pour vous montrer comment il faudrait que ce soit. Donc à tout de suite les amis, c'est parti, prêt, go! Et voilà les amis, il faut que ça devienne comme ça, comme vous pouvez voir. Vous voyez, ça coule comme ceci, donc c'est parfait, c'est comme il le fallait. Maintenant on va passer à la suite les amis, c'est parti, prêt, go! Donc maintenant que vous êtes arrivé à cette étape-là, vous rajoutez votre poudre d'amande dedans et votre huile. Voilà qui est fait, nous avons tout ajouté, l'huile et la poudre d'amande, et vous remuez le tout comme ceci, jusqu'à ce que c'est une consistance bien homogène, bien entendu. Donc je reviens vers vous une fois que c'est bien battu, bien comme il le faut. À tout de suite, prêt, go! Et voilà qui est fait, il faut que ça devienne comme cela, la pâte. Ensuite les amis, vous prenez vos blancs et vous rajoutez une pincée de sel dedans, comme ceci, pour que ça soit meilleur au goût et que ça monte plus facilement. Maintenant on va les monter en neige, donc je vais commencer à les monter en neige et je vais vous montrer l'étape suivante en même temps. Donc c'est parti, prêt, go! Donc les amis, quand vos blancs en neige sont arrivés à cette étape-là, ça veut dire qu'ils sont bien mousseux, quoi, en quelque sorte. Et bien vous rajoutez le reste du sucre que vous avez mis de côté. Et vous continuez à mélanger jusqu'à que ça devienne plus compact comme il le faut pour les blancs en neige. Donc c'est parti, prêt, go! Donc et voilà les amis, il faut que ça devienne comme ceci. Comme je vous disais, c'est plus compact comme il le faut. Ça fait un sacré bec d'oiseau, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est comme ça qu'il nous la faut. Donc maintenant, on va passer à la suite les amis. C'est parti, prêt, go! Donc les amis, maintenant vous prenez votre maryse et votre préparation que vous avez fait tout à l'heure et vos blancs en neige. Donc vous prenez un peu de blanc et vous venez le mettre dedans comme ceci, vous touillez quoi, comme cela. Voilà, vous touillez bien délicatement, bien entendu, pour que le mélange s'incorpore bien à la préparation. Vous mélangez bien comme ceci. Pourquoi ne pas mettre tout en même temps? C'est parce que pour que le mélange se mélange bien quoi. Parce que si vous mettez tout ensemble, ça se mélangera moins bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire comme ceci. Voilà qui est fait. Donc maintenant que vous avez bien mélangé la première partie de votre blanc, il suffit juste de rajouter
rajoutez encore du blanc jusqu'à ce que vous en ayez plus, quoi. Donc vous le faisiez en 3-4 fois, le mélange, et je reviens vers vous, quoi. Donc à tout de suite les amis, c'est parti, prêt, go! Et voilà les amis, il faut que ça devienne comme ceci. Bien fluide, bien onctueux, tout ce que vous voulez, quoi. Donc il faut faire bien ce geste-là, bien délicatement. Je vous remonte pour que tout s'incorpore bien à la préparation. Pour que ce soit bien levé comme il le faut. Donc maintenant, on va passer à la suite les amis. C'est parti, prêt, go! Donc vous prenez un tamis, quelque chose pour tamiser, et vous venez mettre votre farine dessus, comme ceci. Et vous rajoutez votre levure dessus, comme ceci. Ensuite, vous faites comme ceci pour bien tamiser. Vous voyez, ça fait joli, hein? N'empêche, comment ça se tamise. Ah, c'est trop joli. On dirait de la neige qui tombe, regardez. Ah, c'est chouette, hein? N'empêche, quand ça tamise. Voilà. Une fois que vous avez bien tamisé, ben, il vous suffit plus qu'à remuer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous remuez bien comme ceci, et je reviens vers vous dès que c'est fait. À tout de suite les amis, c'est parti, prêt, go! Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, ma pâte elle est finie. Il faut qu'elle se soit comme ceci, bien comme il le faut elle est. Donc maintenant on va passer à la suite les amis. C'est parti, prêt, go! Donc les amis, maintenant nous allons prendre nos pommes, bon préalablement lavez-les quoi. Et nous allons les éplucher et les couper. Donc vous prenez un couteau et aussi pour éplucher vos pommes, une chose comme ceci, un économe quoi. Maintenant, vous venez prendre votre pomme. Bon, on va enlever ça. Bon, vous pouvez faire l'alphabet comme vous savez, qu'on s'amuse. Moi, je m'amuse souvent comme ça avec mes enfants. Je leur dis quelle lettre et après on tourne. Et après, hop, quand c'est arrivé sur le bon chiffre ou la bonne lettre, ça peut être aussi des chiffres, et ben hop, celui qui a dit le bon nombre, et ben il a gagné quoi. Et vous venez éplucher comme ça votre pomme quoi en gros. Donc je reviens vers vous une fois que ma pomme est toute épluchée. À tout de suite les amis, c'est parti, prêt, go! Donc une fois que vous avez bien épluché vos pommes avec l'économe, et ben maintenant vous prenez un couteau comme ça et vous les coupez en cubes. Donc déjà on va enlever le trognon. Voilà, je vais vous en montrer déjà une partie. Vous voyez comment ça se présente, la chose, comment il faut faire. Voilà. Déjà, on a enlevé cette partie-là qui est le trognon. Et ensuite, vous venez faire déjà des lamelles comme ça. Et ensuite des dés, quoi, comme ceci. Voilà. Donc là, vous obtenez des espèces de cubes. Bon, c'est pas grave si ils sont pas tous pareils, quoi. Donc vous avez compris le principe, les amis. Donc je reviens vers vous une fois que j'ai coupé toutes mes pommes en cubes. Donc c'est parti, prêt, go! Donc les amis, comme vous pouvez voir, j'ai fini de couper mes pommes en cubes. Donc maintenant, on va passer à la suite. C'est parti, prêt, go! Donc maintenant, les amis, vous prenez un moule de cette hauteur-là et vous faites en sorte de bien le beurrer dedans. Ensuite, vous rajoutez votre préparation, la moitié, pas tout, mais que la moitié, vous mettez déjà dans un premier temps. Voilà. Et vous étalez bien entendu pour que toute la préparation soit bien où il le faut, partout quoi. Voilà qui est fait. Donc maintenant vous rajoutez des pommes dedans comme ça. Bon, pas toutes les pommes, mais une bonne partie quoi, la moitié on va dire. Donc une fois que c'est bien rempli, nous verrons la suite les amis. Voilà, ça me semble pas mal. Donc ensuite, vous rajoutez de nouveau le reste de la préparation, cette fois-ci, tout, hein. Vous mettez tout le reste dessus, quoi, comme ceci. Et vous étalez pour bien camoufler toutes ces pommes que vous avez déjà mis au préalable. Donc les amis, voilà, maintenant j'ai bien mis toute ma pâte dessus. Maintenant, ben, vous rajoutez le reste de pommes dessus, quoi, en gros, comme ceci. Donc je reviens vers vous une fois que j'ai mis toutes mes pommes dessus. Donc à tout de suite les amis, c'est parti, prêt, go! Et voilà les amis, j'ai mis toutes mes pommes dessus. Maintenant, il va falloir que vous fassiez cuire votre préparation à 180 degrés pendant 50 minutes environ. Donc à tout de suite les amis, c'est parti, prêt, go! Et voilà les amis, nous avons fini de cuire notre gâteau. Maintenant, je vais le démouler pour que vous voyez mieux comment il est foutu dedans. Donc à tout de suite les amis. Parti, prêt, go!
Et voilà, notre gâteau aux pommes est prêt. Et maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour que ce soit plus joli, je vais mettre du sucre glace dessus. Et comme ça donnera un goût un peu plus sucré aussi. Ce sera pas mal, hein. Donc, vous saupoudrez votre sucre glace comme ça dessus pour que ça ait un aspect plus joli, plus savoureux et tout ça. Et vous n'avez pas l'impression, ça donne un aspect neige, quoi, en gros. Ça donne un peu ça, quoi, un aspect neige, hein. Et voilà, j'ai mis le sucre glace que je voulais mettre. Donc maintenant, je vais vous montrer comment c'est foutu dedans. Donc pour voir comment c'est foutu dedans, tout simplement, vous prenez un couteau et vous coupez une part, quoi. Voilà, c'est foutu comme ça dedans. Vous voyez, donc à mon avis, il est délicieux, ce gâteau-là. Il faudra que je goûte pour vous dire. Et je vous le dirai sur Instagram ce que j'ai pensé de ce gâteau-là. Donc j'ai oublié de vous montrer qu'il était moelleux. Donc voilà, il est moelleux, le gâteau. Donc maintenant que le gâteau, vous avez vu comment il était foutu, on va se dire à bientôt les amis. Donc c'était Art de Cœur. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette Nox.